Comme il le rêve, comme il l'aurait souhaité. Première action, premier temps de jeu établi pour les Catalans et première combinaison qui va derrière la ligne. C'est Jonathan Bousquet, le capitaine catalan, qui inscrit le premier essai de la rencontre avec 2 minutes plus tard sur un temps de jeu construit autour de la touche avec des passes qui s'enchaînent avec Razolea qui libère les bras et derrière Sasseras qui va trouver Hugal qui appuie cette passe. On échappe, on évite les interceptions comme la semaine dernière face au Racing et Gaëtan Germain qui file derrière la ligne. Son dernier match avec Grenoble, et bien ça booste ses coéquipiers qui envoient du jeu dans cette première demi-heure. Tofa qui a remplacé Dussart qui traverse la défense en force de Perpignan, le relais en puissance de Taïtou Ifoua qui est stoppé à 5 mètres de la ligne. Ce ballon qui est ralenti par les Catalans qui prennent la largeur sur la défense, le bon replacement défensif et du coup et bien ça se rase le coup d'œil du demi de mêlée grenoblois qui va la jouer seul. Aura qui franchit la ligne semble-t-il à ce moment-là, mais monsieur Marchand n'a absolument aucune hésitation. Il a inscrit un essai certes, Lilian Sasseras, mais en 2 temps. Il pointe avant la ligne et dans un effort il se relève et il franchit la ligne. L'essai est logiquement refusé pour monsieur Marchand qui n'avait absolument aucune hésitation et qui ne s'est absolument pas trompé sur cette décision et qui va égaliser à ce moment-là. Il en rajoutera une autre avant la pause et bon pied, bon oeil à la réception et à l'entame de cette deuxième période avec l'USAP qui récupère ce ballon et qui va inscrire un essai, le deuxième essai de l'USAP signé Fainganoukou. Monsieur Marchand a quand même un doute, il va demander la vidéo et il aura raison une nouvelle fois parce que les Malous claquent ce ballon par-dessus la tête de Guillemin. C'est un en avant des Perpignanais et l'essai est donc fort logiquement refusé. On en reste à 16-13 pour l'USAP à l'heure de jeu. Chronomètre qui défile et Enzo Selponi qui a un peu trop pris son temps. Écoutez monsieur Marchand. 3 secondes. Et le chronomètre qui défile et la pénalité qui est tapée au niveau du 0. Elle passe entre les poteaux et c'est un peu trop tard. Monsieur Marchand qui annule cette pénalité. Enzo Selponi qui jouera la saison prochaine à Grenoble qui passe la pénalité 22-6.